Donc, merci d'avoir accepté de venir, cher Fakar. Je découvre, j'ai pu suivre quelques conférences peut-être avec Aïna Banoul. C'est clair que c'est exceptionnel d'avoir des femmes à la direction de communautés religieuses et donc elles sont au centre. Voilà, on pourra peut-être à la fin de notre échange entendre ce que ça peut bien faire à un homme. Hein, c'est comme ça, en rôle numéro 2. Mais en Allemagne, par exemple, on en a eu l'habitude, on avait une chancelière et un mari, on ne lui a pas demandé s'il vivait ça bien ou pas. Alors, j'ai classé un petit peu. On pourrait peut-être prendre un genre une petite demi-heure maintenant avec ces questions et ensuite lancer la balle dans le Zoom et dans la salle. Peut-être qu'on pourrait commencer dans un premier temps de vraiment parler de cette mosquée. Quand est-ce qu'elle a ouvert? Est-ce qu'elle existe physiquement? Où est-ce qu'elle se trouve? Qui sont les fidèles qui y viennent? Et qui sont ses imams? Et pourquoi elle s'appelle Fatima? Voilà, quelle est un peu l'actualité et le genre de mosquée? D'accord. Alors, la mosquée Fatima est en fait une association, loi 1905, une association cultuelle qu'on a fondée avec Kaina. Alors, pas que Kaina et moi, on a été les deux qui avons lancé un peu l'idée. Et cette mosquée, elle résulte de la rencontre de deux projets qui étaient en train d'émerger, chacun de son côté, en fait. C'est ça qui est assez intéressant dans la démarche. C'est que Kaina et moi, on se connaissait de vue. Vous savez, quand on va souvent dans les mêmes colloques avec les mêmes thématiques, on finit par rencontrer les mêmes têtes dans quel que soit le domaine. Hein, généralement, c'est toujours comme ça. On finit par repérer des gens qu'on retrouve souvent dans les colloques et les conférences. Et donc, Kaina, c'était pareil. Hein, à force de se rencontrer, je sais pas moi, au colloque de l'AFPI, dans les soirées débats organisées parfois par l'IMA ou ailleurs, ben, on se croisait. Et puis, en 2018, oui, 18, je crois. Je me suis inscrit à l'EPHE, l'École pratique des hautes études, où Kaina était déjà en train de finir son Master 2 à l'époque, il me semble. Et moi, je me suis inscrit en auditeur libre, et là, on s'est retrouvés dans la même classe, hein, au sens physique du terme, j'ai envie de vous dire, sur le fiqh, donc le droit islamique. Et puis, à ce moment-là, avec quelques autres, on a appris à mieux se connaître. C'est-à-dire que là, on est passé du bonjour, bonjour, ça va, à échanger un peu plus des idées, un peu plus, à voir comment les problématiques liées à la religion. Et donc, en discutant avec elle, on s'est aperçu on avait fait un peu un constat qui était similaire. euh, et ça ne m'étonne pas, puisque finalement, on a un background assez proche. Et puis dans les conférences, dans tout ce qu'on allait voir, dans toutes les informations qu'on avait, dans toute notre formation, finalement, on a constaté à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire que en islam, dans le monde musulman, il y a eu ce qu'on appelle l'époque de la Nahda. La Nahda, c'est l'éveil, la renaissance, si on veut. À la fin, au 19e siècle, c'était vraiment l'époque qui a été la plus connue. Et en fait, ce mouvement-là, qui était un mouvement qui était plutôt émancipateur des femmes, qui était un mouvement qui appelait à la nécessité de l'esprit critique, qui appelait à ce genre d'approche, est né dans les mosquées. Il est né à Al-Azhar, il est né dans les mosquées, ça s'est répandu d'Al-Azhar après à Zaytoun, Al-Qarawin, dans les grandes universités islamiques. Et pendant un temps, il y a eu une véritable tentative de repenser, de comprendre un peu pourquoi est-ce que la pensée islamique s'était un peu arrêtée, pourquoi il y a eu, ça s'était rouillé à un moment donné, essayer de remettre les choses à plat. Et on s'est aperçu que ce mouvement qui est né dans la mosquée et dont les premiers porteurs étaient des imams, des muftis comme Mohamed Abdou, le mufti d'Égypte, mort en 1905, bah, petit à petit, ce mouvement-là alors, je dis dans un cadre protestant, pardonnez-moi, mais de réformation, si on veut, euh, il avait quitté petit à petit toute cette réflexion qui était née dans les mosquées, donc qui est vraiment dans un milieu religieux, avait quitté l'enceinte de la mosquée et
les confessants, entre guillemets, pour migrer dans les universités. Et donc, c'est dans les universités qu'on a eu les héritiers de tout ce mouvement-là de la Nahda. Mais qui dit université dit aussi une sorte de clôture, en fait. Ça a touché une petite élite et il y avait plein de choses qui avaient été produites, plein de pensées qui ont été produites par des religieux et qui sont restées finalement confinées dans les sphères académiques, dans le monde musulman, voire même en Occident d'ailleurs aussi, hein. Et nous, on s'était dit qu'il était important que ce discours-là revienne chez les pratiquants, en fait, revienne dans l'approche confessante. Et pour ça, il n'y a pas mieux que de le ramener dans la mosquée. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas aller dans les mosquées et leur dire bon, bah, à partir de maintenant, vous allez parler de Mohamed Abdou et vous allez parler de l'esprit critique et vous allez défendre telle ou telle chose. Donc, le mieux, c'était de faire quoi? Le mieux, c'était de créer soi-même, bah, de se lancer, de faire, et puis de faire écouter ce discours dans un cadre confessant. Ça, c'est un peu le constat auquel on est arrivé, Kaina de son côté et moi du mien. Kaina a été plus touchée et formée dans son parcours spirituel par le soufisme, donc l'approche un peu mystique, ésotérique, l'approche symbolique de l'islam, et notamment avec la grande figure de Ibn Arabi. Moi, j'ai plus, dans mon parcours spirituel, été touché aussi, formé aussi, mais plutôt par une théologie rationnelle. Alors, j'aime pas dire rationaliste, je suis désolé, c'est vraiment une déformation de prof de philo, mais c'est rationnel, pas rationaliste. Il n'empêche, elle, plus touchée par la mystique, moi, plus touché par une approche discursive, on va dire. Et on s'est aperçu que malgré nos itinéraires qui étaient un peu différents à ce niveau-là, on visait le même but. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas s'associer finalement? Au lieu de chacun fonder son propre truc de son côté, pourquoi pas ne pas s'associer? Et d'autant plus, l'intérêt pour nous, c'est que, vous savez, souvent, alors, vous ne savez peut-être pas, mais dans les débats internes à l'islam, entre guillemets, on a tendance toujours à opposer l'approche rationnelle de la théologie rationnelle avec l'approche mystique. Et souvent, on en fait comme si on était condamné à être dans une sorte d'opposition enfin, manichéenne. Et nous, le but, ça a été aussi de dire, eh ben, non seulement on va montrer qu'on peut très bien avoir chacun son approche et des choses en commun, des thématiques en commun, des choses sur lesquelles on est d'accord, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on doit se tourner le dos ou qu'on ne peut pas travailler ensemble. Aussi, bien sûr, la thématique femme-homme, parce que là-dessus, euh, Kaina, Kaina est une femme, pardon pour cette évidence, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas son parcours, je n'ai pas son expérience de vie en tant que femme. Moi, j'ai un peu quand je parle de ça, je prends beaucoup je fais très attention pour ne pas dire n'importe quoi, hein, parce que moi, quand j'étais à la fac, j'ai été très marqué. euh, pour vous donner un peu mon itinéraire par rapport à la question féminine, en fait, pour comprendre pourquoi est-ce que pour moi, le fait qu'il y ait une femme imam, le fait qu'une femme dirige, par exemple, que Kaina soit présidente et moi vice-président, que je sois numéro 2, enfin, pour moi, ça n'a strictement, mais strictement aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait. C'est quelle est quelle est l'efficacité, si on veut. J'ai pris conscience, en fait, comment dirais-je, de ce que pouvaient subir les femmes quand j'étais à la fac, puisque au cours d'une discussion qui n'avait vraiment rien à voir, je crois, hein, enfin, je me rappelle même plus c'était quoi la discussion, mais vous savez, dans les facs de sciences humaines, il y a généralement plus de filles que de garçons, et moi j'étais plutôt content de ça, c'est dit. Mais du coup, on était dans un groupe où il y avait beaucoup de filles, et je me rappelle d'une discussion où je peux me permettre d'être légèrement vulgaire, un tout petit peu, Ouais, un tout petit peu. En fait, au cours d'une discussion, il y a une fille qui parlait d'une agression, je crois, ou d'une tentative d'agression, et elle a dit une phrase qui, moi, m'a choqué. Elle a dit,
ah ouais, mais c'est pas la main au cul classique dans le métro. Et toutes les filles, elles ont regardé, elles ont dit, ouais, ouais. Et moi, j'étais, vous savez, j'étais un peu, La main comment au dire? cul classique, c'est quoi? Pardon? La main au cul classique. Bah, en fait, c'était justement, c'est exactement ça qui m'a interpellé, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut dire par la main au cul classique? Et elle dit, bah, tu sais, des fois, dans le métro ou au RER, parfois, quelqu'un, un homme, met sa main juste au moment où les portes vont se fermer, par exemple. Moi, je regarde, je dis, mais ça doit être marginal. Enfin, oui, il y a des gens qui sont tarés, mais enfin, je pensais. Et en fait, toutes les filles qui étaient là, elles ont toutes ri parce que pour elles, c'était quelque chose de connu. Et elles ont dit, bah non, ça nous est arrivé à toutes. Et moi, j'étais interloqué, donc je commence à poser des questions. Et puis, je m'aperçois que parmi toutes les filles qui étaient là, certaines avaient vécu des choses enfin, ça m'avait. Voilà, il y a des tentatives de viol, il y a eu des filles qui ont été séquestrées, il y a eu enfin, des histoires abominables. Et moi, j'étais là, je me dis, mais vous en parlez comme si que c'était pas banal, peut-être pas banal, mais comme si c'était chose courante, quoi. Et elles m'ont dit, bah oui. Moi, ça m'a coupé les jambes parce que ça m'a. Et là, je me suis dit, ouais, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et finalement, je me suis mis à me surveiller moi-même dans mon comportement. Et bon, j'ai pensé après ça à des choses auxquelles je pensais jamais. Moi, j'habite, pour donner un exemple, j'habite à côté d'un terminus de métro, la ligne 8. Et donc, le métro, il a ouvert après que j'ai habité ici. Donc, moi, j'étais content. Et il m'arrivait souvent de prendre le dernier métro. Et je me rappelle que parfois, je me retrouvais dans la rame, par exemple, avec une femme ou une jeune femme. Ce qui m'a marqué, ce n'est pas le fait que je sois avec une femme ou non, mais c'est cette sensation. Moi, quand je rentre, j'allais chez moi, donc je marche normalement et je ne fais pas attention de savoir s'il y a une fille ou un homme ou qui ou quoi devant moi. Mais j'ai fini par sentir du stress et je me suis aperçu que comme j'ai tendance à marcher vite, il y avait parfois, il arrivait qu'une jeune femme devant moi ou une femme devant moi accélère. Elle accélère parce qu'elle sent des pas derrière elle et que ça la stresse. Et moi, je ne faisais pas du tout attention à ça avant. Et c'est ce genre de petites choses que. Et d'un point de vue religieux, quand on regarde les textes, parce que pour relier tout ça, parce que je vous parle de ça, vous me dites quel est le rapport avec. On peut se poser la question quel est le rapport avec la religion, mais justement, bah, que dit. Parce que quand j'ai commencé à vraiment recevoir toutes ces informations, prendre conscience de certaines choses, j'ai commencé aussi à m'intéresser religieusement parlant. Parce que, effectivement, moi, enfant, enfin, depuis que je suis petit, j'entends dire des choses du genre on a un fameux hadith, un propos attribué au prophète qui dirait, qui dirait je vous le traduis, mais il dit quelque chose du genre malheur à une communauté dirigée par une femme, par exemple. Ou alors, un autre qui est connu aussi, qui dit que les femmes sont, euh, comment traduire naqisa din wa aql, c'est-à-dire qu'elles sont amoindries religieusement et rationnellement dans la raison. Alors je me dis, bon, ok, alors ça, bien sûr, c'est très souvent utilisé par tous ceux qui sont dans une approche patriarcale et pour amoindrir ou minorer le statut des femmes. Et puis quand on regarde ces textes-là, enfin, comment ils sont considérés, souvent ils sont considérés comme faibles, c'est-à-dire que difficilement attribuables au prophète, et voire carrément en contradiction avec les textes coraniques. Bon, il n'empêche, ce sont des textes qui sont souvent mobilisés pour justifier certaines choses. Et donc, en lisant en faisant un vrai travail de relecture et en regardant ce qui existe, on s'aperçoit que ce sont des inepties, en fait, et que ceux qui veulent mettre ces textes-là en avant, ils ont toute une raison derrière qui n'est pas forcément religieuse en ce sens où je me dis que si on veut être intègre religieusement, il est bon de, quand on prend une thématique, regarder le maximum de textes. Qu'est-ce que le texte dit? Alors, le premier texte qui nous concerne, nous, musulmans, c'est le Coran, évidemment. Qu'est-ce que dit le Coran sur telle thématique, sur telle question? On essaie de voir tout ce qu'il y a, puis on essaie de tirer un, voilà, un sens du message.
Et quand on regarde l'ensemble des textes, eh ben, on est à des années-lumière de propos du genre les femmes sont amoindries rationnellement ou amoindries religieusement, ou qu'une femme, malheur à une femme dirigée par à une communauté, par exemple, dirigée par une femme, puisque même d'un point de vue historique, et même à l'époque du prophète, on a exactement les exemples contraires. Donc, il y a même pas besoin de construire des systèmes un peu artificiels pour justifier le fait qu'une femme puisse diriger, par exemple, puisqu'en fait, on a déjà les exemples, ils sont présents à l'époque du prophète, et puis on a dans le texte coranique des exemples de femmes voilà, qui sont absolument des maîtres au sens universel du terme. Alors, pardon, du coup, ouais, ça, c'est un truc, j'ai tendance à beaucoup, beaucoup parler. Donc, vous n'hésitez pas à Non, me... non, mais tu as dessiné tout le chemin qui a commencé par le retour aux bases que vous aviez tous les deux Voilà, envie de faire et qui a abouti donc à quelque chose de tout à fait concret. voilà, c'est Vous ça. n'en êtes C'est ça. pas resté aux discussions dans les sphères d'élite académique. Non, non, non. Vous êtes, on a donc maintenant un tout petit peu déjà compris le chemin qui vous a. Alors, est-ce que tu Voilà. peux, dans un premier temps, encore un tout petit peu parler de la mosquée, comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble? Est-ce que dans le public, jusque-là, tout était clair? On a tout compris. On a pas, voilà, parfait, merci. Voilà, en parlant de la mosquée. Et ensuite, on va arriver peut-être plus D'accord. encore à la théologie. Alors, je vais essayer de faire des réponses plus courtes. Un vrai défi. Donc, n'hésitez pas à me dire, à me couper, etc. La mosquée. Du coup, nous, on a créé la mosquée Fatima en 2019. On a lancé dans un événement officiel grâce à nos amis protestants dans l'église luthérienne Saint-Jean à Paris. C'est là-bas où on a fait notre colloque. On a vraiment lancé l'assaut. Alors, c'est une asso, pour l'instant, on n'a pas de local fixe. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on loue une salle pour faire les prières du vendredi. On a un crowdfunding sur Hello Asso. On a des adhésions aussi dans l'association. Et donc, l'ensemble nous permet de louer une salle. Là, ce qu'on a fait, on a opté pour un vendredi mensuellement parce que c'est assez cher, en fait, la location de la salle. Donc, oui, à Paris, oui. Donc, on prend un vendredi par mois. Vendredi après-midi, on fait le prêche du vendredi, donc autour de 13h, 13h30. Un coup, c'est Kaina, un coup, c'est moi. Et ensuite, on reste sur place pour échanger avec les gens, avec les fidèles qui ont des questions, qui veulent juste être là parfois, qui ont juste besoin de pratiquer dans une ambiance où nous, ce qu'on a fait, c'est que on a, on est dans une salle, hommes et femmes sont ensemble dans la même salle. Ce qu'on a fait, c'est une séparation droite-gauche. Pas devant-derrière, mais droite-gauche. Parce que quand on a commencé à interroger les gens sur comment ils voyaient l'association, comment ils se voyaient pratiquer, on a eu des retours d'hommes et de femmes d'ailleurs qui nous ont dit que, parce que vous savez, la prière en islam, il y a les prosternations, les inclinations, etc. Et ils nous disaient qu'ils préféraient avoir cet espace-là enfin, du même sexe, entre guillemets, hommes ou femmes, parce qu'ils se sentaient plus à l'aise. Donc nous, on a repris cette distinction-là. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a dans le fonctionnement? Donc voilà, dans le fonctionnement, on est le comité d'administration, on est une dizaine. On a des amis belges qui en font partie. Enfin, je n'ai pas compté combien il y avait d'hommes et combien il y avait de femmes. Enfin, bon, je sais pas, je crois qu'on est autour de 50-50, voire même légèrement plus de femmes que d'hommes, je ne sais plus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est même pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le message qu'on véhicule, là, on est d'accord, tant l'approche Kaina, donc mystique, soufi, que mon approche et notre approche rationnelle, c'est revenir s'ouvrir à l'approche hystérico-critique, qui me paraît très importante, reconnaître l'imama des femmes. Enfin, c'est pareil, c'est d'une évidence pour nous. Hein, il y a pas de, on peut le justifier, on peut le montrer, etc. Mais pour nous, c'est une évidence. Enfin, on en est à un point où on se dit qu'on n'a même plus besoin d'argumenter là-dessus parce qu'il y a, voilà, il y a tout ce qu'il faut est déjà là. Qu'est-ce qu'il y a? L'ouverture sur la différence parce que, alors, il y a un paradoxe chez les musulmans, et là, je parle des musulmans au sens général en France, donc musulmans mainstream, on va dire. Euh, il y a beaucoup de facilité à ce que des musulmans
et un rapport interreligieux avec les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, etc. Mais il est beaucoup plus difficile d'aborder le débat intra-religieux. C'est-à-dire que les musulmans entre eux, je peux vous dire que j'ai certaines anecdotes assez intéressantes là-dessus. On a beaucoup plus de facilité vraiment à faire des choses avec les gens d'une autre religion, complètement. Mais si vous dites à beaucoup de, par exemple, d'imams qui, d'ailleurs, je ne vais pas vous dire de faire ça parce que bon, ce serait, c'est pas un bon, bon, je sais pas si c'est un bon exercice en termes de favoriser l'entente, mais si vous demandez à un imam très engagé sur l'interreligieux ce qu'il penserait de faire un événement avec des chiites, par exemple, regardez les réactions et vous verrez. C'est-à-dire que chrétiens, juifs, bouddhistes, hindous, ce qu'on veut, ok. Mais alors, chiite, oh là là, astaghfirullah, quoi. Et là, du coup, c'est nous, notre démarche, ça veut aussi montrer ça, c'est-à-dire que, ok, s'ouvrir à l'interreligieux, ça, pour nous, ça coule dans notre veine, dans nos veines pratiquement, hein. On n'y réfléchit même pas parce que, bon, rien que nos rapports avec nos amis, bah, surtout nos amis protestants, hein. Je ne suis pas là pour faire de la flagornerie, mais c'est vrai. Et nos amis protestants nous aident beaucoup. Mais aussi, on a un contact avec les juifs libéraux, on a un contact avec des bouddhistes. Ça, ce n'est pas un souci. Par contre, on veut vraiment travailler sur cette ouverture à l'intra-musulman, à l'intra-islamique. Et aussi, on crée des liens avec des chiites, avec des ibadites, avec d'autres groupes, des ismaéliens aussi. Et ça nous paraît important de le représenter. Quelqu'un veut poser une question, je crois. Alors, je pense que ce serait le moment d'arriver à nous expliquer ce qu'est le néo-mutazilisme. Ah, d'accord. Alors ça, c'est pour le coup, c'est le courant que moi je représente, dit rationnel, entre guillemets. Le mutazilisme est un courant qui est en fait l'un des courants les plus anciens de l'islam, hein. C'est probablement aussi la première grande école de théologie systématique en islam, qui remonte déjà au 8e siècle. Enfin, si on prend l'approche académique, les historiens, les spécialistes comme Joseph Van Hess, par exemple, ou Henri Corbin, vous diront que euh, le mutazilisme débute au 8e siècle. 8e siècle, autour des années 710 probablement, 720. Donc, on est moins d'un siècle après la mort du prophète, hein. Pour les mutazilites, évidemment, pour nous, c'est le prophète lui-même qui crée enfin, c'est la théologie islamique par excellence et qui suit son chemin. Mais restons dans l'approche académique. L'approche académique, donc, on fait attribuer la naissance du mutazilisme à un homme qui s'appelle Wasil ibn Atta, qui est mort en 748-750. Et c'est une théologie qui a pour spécificité il y a une phrase, il y a un adage qui est très symbolique du mutazilisme, qui est très spécifique et caractéristique du mutazilisme, qui dit Al-aqlu awwalul adilla, c'est-à-dire la raison, si je prends littéralement, c'est la raison est la première des preuves, mais si je prends au sens, pour que ça ait un sens pour vous, pour que vous compreniez ce que ça veut dire réellement en termes de signification, la raison est le premier fondement. C'est-à-dire que la raison est le premier fondement pour la religion. Et ça veut dire aussi que la raison est donc très importante dans le mutazilisme. C'est le premier outil théologique. C'est l'outil le plus juste finalement. Pourquoi? Parce que si on prend le texte coranique ou n'importe quelle révélation, elle n'a touché que certaines personnes au cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle est née dans une zone géographique et qu'elle s'est répandue jusqu'à une certaine zone géographique, mais que finalement tout le monde n'a pas eu accès au texte, par exemple. En tout cas, pendant très longtemps. Alors que la raison, c'est quelque chose qui singularise, qui particularise, pardon, ou qui caractérise plutôt tous les êtres humains. Et donc la raison est le premier don de Dieu et c'est la première chose qu'on doit utiliser pour comprendre la religion. Ça, c'est une première chose. Mais ça veut dire aussi que pour les mutazilites, il y a le libre arbitre. La raison, elle est autonome par rapport à la foi. La raison nous permet de savoir ce qui est bon, mauvais, juste, etc., injuste. Et donc, Dieu, étant donné qu'il est juste, ne punira pas les gens parce qu'ils n'étaient pas musulmans, par exemple, mais il punira et récompensera en fonction des faits, en fonction des actions accomplies, des œuvres.
Ça, c'est très important. Et d'un point de vue théologique, il y a une chose qui a qui a fait couler beaucoup d'encre jusqu'à aujourd'hui, hein, qui n'est pas spécifique aux Moutazilites, mais en tout cas dont les Moutazilites ont été les fers de lance de ça, c'est la pensée que le Coran est créé. Le Coran est créé, ça veut dire, vous savez que pour les sunnites, qui sont majoritaires aujourd'hui, autour de 80-85% des musulmans dans le monde, les sunnites considèrent que le Coran, et là, je dis à des chrétiens, donc peut-être ça va vous parler aussi, enfin en partie, euh, le Coran est la parole de Dieu, le Verbe divin incarné dans un texte. Si je dis il y a le Verbe divin incarné en un homme, on parle du Christ. Le Verbe divin incarné en un texte, c'est le Coran, dans la tradition sunnite. Autrement dit, le Coran, étant donné que chaque parole utilisée dans le Coran est une parole qui provient de Dieu, quelque part est une forme de l'incarnation, une forme d'incarnation du divin. Et donc le Coran est quelque part, oui, une incarnation du divin. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre pour les sunnites, hein, parce que les chiites, les ibadites et nous, les moutazilites, on ne dit pas ça. On dit que le Coran est créé, ça veut dire que le Coran est une création voulue par Dieu, inspirée par Dieu, envoyée au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il a été créé. Donc, à un moment donné, il est valable tant qu'il y aura de la vie sur Terre, mais qu'à la fin des temps, il est plus valable. Et ça veut dire aussi qu'il y a de l'imperfection dans le texte, en ce sens où le Coran doit être parfait par l'approche rationnelle. Ça, c'est nous qu'on dit ça, hein. C'est les Moutazili qui disent ça. Les chiites diront que le Coran doit être parfait par l'imam. C'est pour ça qu'ils font la distinction entre le Coran parlant et le Coran silencieux. Et le texte coranique, c'est le Coran silencieux, c'est le texte qui ne dit jamais que ce que dit le texte finalement, et il est parfait par l'enseignement de l'imam. Alors pour les chiites, c'est l'imam caché, il y a toute une eschatologie derrière. Nous, on dit que le Coran est parfait par le travail rationnel. Ça, c'est vraiment quelque chose de très spécifique au moutazilisme. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne sais plus de quoi je peux. Moi, je trouve que c'était très clair, en tout cas, j'espère pour vous aussi, hein. Il y a comme trois grands axes comme ça qui se sont dégagés entre donc, les majoritaires des sunnites qui ont une espèce d'approche voilà, un peu du courant intouchable. Et puis ensuite, les chiites qui ont une approche encore différente par l'exégèse des imams. Et vous qui avez la raison en premier lieu. Alors, on aimerait, avant, peut-être maintenant quand même, il est déjà l'heure de donner la parole à tout le monde. Voilà, moi je pense que mes questions, elles ne sont pas plus intéressantes que ça. Peut-être qu'il ne faut pas qu'on oublie peut-être de parler encore un peu, est-ce qu'il existe pour vous des enseignements particuliers liés au genre. Maintenant, ici, nous sommes dans une antenne LGBTI, etc., toutes ces existences de l'arc-en-ciel que nous avons sur Terre. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à dire là-dessus? Et ensuite, on va prendre les questions les uns et les autres, hein. Moi, je ne saurais pas quoi vous dire là-dessus parce que pour moi, en fait, la question de l'orientation sexuelle, par exemple, n'est pas. J'ai pas envie de choquer les gens. Oui, c'est même pas que c'est pas une question, en fait. C'est-à-dire que si les gens rentrent, on va pas leur demander s'ils sont hétéros ou homo déjà, parce que ça nous intéresse pas. Parce que qu'ils soient hétéros ou homo, ça change absolument rien au fait qu'ils soient. Enfin, on n'a pas d'écriteau pour demander aux gens, bon, vous êtes bien hétéro? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question qui ne nous viendra pas à l'esprit. Et ça, en fait, ça ne compte pas. Enfin, voilà, je sais pas. Nous, en fait, la question de l'orientation sexuelle n'est pas un problème. Voilà, c'est juste qu'on ne te pose pas la question du tout. Les gens sont homo ou hétéro, peu importe, c'est pas, ça nous intéresse pas. Faut pas le prendre dans le sens où on est hostile vis-à-vis de l'orientation sexuelle, mais plutôt dans le sens où c'est une question qui n'a limite pas sa place, en fait. Voilà, c'est plus ça. On est dans une approche spirituelle. Et après, on a eu récemment, on a eu une personne euh, comment on appelle ça? Qui est en transition, je crois. C'est-à-dire qui a fait une opération et qui se posait la question de savoir est-ce qu'elle devait se placer avec les hommes ou avec les femmes. C'est un homme qui devient femme.
Parce que, alors, moi, j'avoue que j'ai du mal, je ne sais pas si je dois dire il ou elle, ou yel peut-être, mais yel, allez, disons, parce que ça va être plus simple, a eu des difficultés dans des mosquées. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que bah, là où elle se sentait, il ou elle se sentait le plus à l'aise, parce que chez nous, en fait, ça poserait pas vraiment de problème, je pense pas en tout cas que ça poserait de problème. Bon, la personne n'est pas venue malgré tout, mais en tout cas, elle est toujours, enfin, voilà, elle est la bienvenue, elle sait si elle veut venir. Mais sinon, à part cette question-là, nous, on n'a pas de difficulté sur ces questions-là, parce que pour nous, encore une fois, c'est pas un problème. C'est pas, c'est pas un souci. Voilà, c'est pas un souci. Plus que- Ok, merci beaucoup jusque-là. Juliette, je pense qu'on va faire un espèce de ping-pong. On Ouais, prend une question de la salle et puis on prend une question du Zoom, d'accord, d'accord? d'accord. Ok. Alors, je sais qu'on nous entend. Qui veut poser la Je première crois, question? je crois qu'il y a Oui, quelqu'un qui a levé la main sur le. ah oui, tout à fait. Oui, Rachid. oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, je Bonsoir. suis enfin, je suis dans ma cuisine. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Ça serait un peu bizarre. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément ma photo. Moi, je vous remercie de cette rencontre. Moi, j'avais deux questions. Bon, je poserai peut-être une pour laisser la parole aux autres aussi. Une première question concernant la perfection du texte coranique. Alors, j'ai du mal à comprendre, et peut-être qu'une précision m'aiderait à comprendre, dans le sens où ma compréhension de la perfection de par l'imam et la raison se rejoignent dans le sens où l'imam est une source de raison dans l'échange. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir aussi des éclaircissements par rapport à ça, puisque le texte coranique, comme tous les textes, que ce soit le texte biblique ou ou la Torah, sont des textes qui sont discutés, donc ce ne sont pas des textes à prendre tels quels. Il y a forcément une raison qui est animée derrière, et cette raison, comme toutes les raisons philosophiques, tout dans tous les aspects philosophiques, est guidée par, j'aime pas trop ce mot, mais par un maître, par un guide. Et est-ce que dans le Tariq al-Mu'tazila, ou Mu'tazila Jadida, Néo, ça veut dire Jadida, enfin je Mhm. pense. Mhm. Est-ce que ces deux sources, ou ces deux mouvements de perfection du texte islamique, coranique, se rejoignent à un moment ou sont contradictoires? Voilà, c'était. D'accord. Bah, merci beaucoup pour la question. Non, c'est très intéressant. En fait, oui, effectivement, l'imam peut être une voie de rationalisation, entre guillemets, du texte, mais dans l'imamologie chiite, euh, le statut de l'imam est très particulier. L'imam est maçon, c'est-à-dire que l'imam est impeccable. L'imam est infaillible, en fait. Et le souci, c'est que dans l'approche Mu'tazila, c'est plutôt l'idée de dire que chaque individu est son propre imam, ou potentiellement il est son propre imam. Et alors que dans la voie chiite, c'est plutôt l'idée que il y a malgré tout, on s'en remet à un autre, on s'en remet à un tiers. Et c'est ça qui est vraiment la grande différence. C'est que dans le mutazilisme, on prend le pari, entre guillemets, que chacun peut être la voie de la rationalisation du texte et du perfectionnement du texte, alors que dans l'approche chiite, ce perfectionnement du texte, même si ça passe par une approche rationnelle aussi, hein, dans le chiisme a beaucoup été marqué par le mutazilisme, mais il n'empêche que c'est limité aux imams, et quand on dit les imams, avec un imam avec un I majuscule, on parle vraiment des imams descendants du prophète et de certains imams, donc c'est vraiment limité à certains. C'est vraiment ça la grande différence. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rationalisation possible par l'imam. Au contraire, l'imam aussi est, euh, est considéré comme un Souvent, les imams chiites ont été, les imams, les 12, hein, les grands imams, les imams ont été considérés comme aussi des grands maîtres, des grands enseignants et des grands maîtres spirituels, et même dans la philosophie, dans la pensée. Alors, une question ici, à Saint-Guillaume.
Moi, je voudrais savoir comment l'approche rationnelle se complète ou est coordonnée avec l'approche mystique de votre collègue. Ah, merci pour cette question. C'est intéressant parce que c'est aussi quelque chose auquel je n'ai peut-être pas assez précisé. En fait, on ne cherche pas forcément à, comment dirais-je, se coordonner, oui, mais s'harmoniser ou se lisser pour que les discours collent, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que nous, on a pris le pari de dire, voilà, il y a une approche Mu'tazila et il y a une approche Soufiyya. Il y a des choses sur lesquelles on va être d'accord et il y a des choses sur lesquelles on va diverger. Les choses sur lesquelles on va être d'accord, on va être d'accord, il n'y a pas de souci. Et les choses sur lesquelles on va diverger, on va faire de la pédagogie, tout simplement. On va dire, voilà, Kaina, par exemple, est dans une approche soufie, donc elle interprète, je ne sais pas, tel point, tel verset de cette manière-là, et parce que ça fait sens avec toute sa vision spirituelle, alors que moi, je l'interprète autrement parce que c'est ce qui fait sens dans ma vision spirituelle. Alors, Oui, il se et puis trouve… finalement, Oui. des opinions différentes ne font que s'enrichir l'une l'autre. C'est ça. C'est-à-dire, après tout, même si sur le même verset, par exemple, la même question, on va avoir des avis divergents, on pourrait se poser finalement, enfin, in fine, la question de savoir si finalement ces avis, est-ce qu'ils sont si contradictoires que ça? Est-ce qu'il n'y a pas une étape 1 et une étape 2? Est-ce que finalement, il n'y a pas un cas où c'est dans celui-là et un cas c'est celui-là? Et donc, on est plus, voilà, on est coordination, oui, pour que ce soit cohérent, pour que les gens ne se perdent pas, mais pas d'harmonisation forcée, pas de syncrétisation, voilà. Pas de syncrétisation, mais plutôt l'idée de bien distinguer les choses et que les gens comprennent. Merci. Merci pour votre question. Vas-y. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions du côté des écrans? Tu en as sûrement au moins une. Ah oui, mais moi, il y en a plusieurs, alors je t'avais préfère attendre une autre. Ah, super. Mais Rachid a déjà posé une question, donc si tu veux, t'en poses une et ensuite on Non. redonne la parole. Non, mais vraiment, moi, c'est autre chose. Ok. Bah, Rachid. Je crois qu'il a oublié de Pardon. se casser. Pardon, hein, je peux passer mon tour, il n'y a aucun problème. Je voulais juste revenir sur le côté LGBT et inclusif. Une question très pratique. Très pratique et qui vient un peu qui vient un peu du côté vécu. Si une personne, enfin, à part des questions très pratico-pratiques, tel l'exemple que vous nous avez cité, même si derrière il y a quand même une question beaucoup plus profonde. Hein. Je ne minimise pas la question du tout. Mais si une personne LGBTQI vient vers vous dans votre mosquée en disant que voilà ce qu'elle a entendu, voilà ce que d'autres mosquées ou d'autres tariqas lui ont dit, voilà, telle est la vision qu'on a de la communauté LGBTQI, et qu'elle vous disait, elle est profondément croyante et sa foi est réelle et présente et fait partie de son quotidien, mais elle ne trouve pas réellement sa place. Quelle pourrait être votre réponse? Je sais que la question est un peu complexe, parce qu'en fait, toute personne de la communauté LGBT se pose la question par rapport à sa foi, par rapport à sa religion, en se disant quelle est sa place quelle place lui donne sa religion tout en respectant ce qu'elle est réellement profondément, puisque c'est lié, d'une part, il y a une espèce de tiraillement entre être ce qu'on est, on a été créé tel qu'on est et on ne peut pas le nier, et ce qu'on nous dit
dans la pratique, dans la religion musulmane. Oui. Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, en tout cas, je vais vous répondre en fonction de ce que j'ai compris. C'est comment, qu'est-ce que je dirais à une personne LGBT qui voudrait vivre sa foi, j'ai envie de dire normalement. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on n'a pas un discours discriminant vis-à-vis de l'orientation sexuelle, parce que, encore une fois, nous, on estime qu'il n'y a pas réellement de condamnation de l'homosexualité en tant que telle. Sans doute, vous connaissez Ludovic Mohamed Zahed. Il y a le site Calem, donc eux, ils ont plus le Calem, enfin, l'Institut Calem a beaucoup développé cette question-là. Pour nous, ce qui est évident, c'est que Lot, parce que vous savez, chez les musulmans, quand on veut parler des homosexuels, on parle des Lothiyin, c'est-à-dire les gens de Lot. Mais dans notre lecture, c'est la même que celle de Ludovic Mohamed, c'est-à-dire que euh, ce qui est condamné, ce n'est pas l'homosexualité en tant que telle, mais c'est l'agression, en fait. C'est la violation des règles de l'hospitalité. Et donc, nous, on est au récit que tous les chrétiens aussi connaissent, hein, et évidemment que ma sœur rabbin ici connaît l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ouais. oui, bien sûr. Voilà, quand les invités sont accueillis, eh bien, les agresseurs entourent la maison et veulent violer, en fait. C'est ça. Et non pas les filles cette fois, mais les hommes. Ouais, Et donc, Lot fait tout pour que l'hospitalité soit respectée, en fait. Donc, il n'est pas question, en fait, là, enfin, on a la même lecture, je pourrais aussi m'étendre là-dessus. Hein. Il n'est pas question d'amour, hein, du tout. Hein. Il est question de viol dans cette histoire. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, pas d'homosexualité, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, nous, dans notre approche, c'est une personne homo qui veut vivre sa foi, qu'elle vienne avec nous et qu'elle participe les vendredis et puis qu'elle participe éventuellement. Alors, j'avoue qu'à part la prière du vendredi, pour l'instant, on ne fait pas grand-chose parce qu'on n'a pas les. C'est très pénible, en fait, de ne pas avoir de local fixe. C'est très pénible parce que ça met beaucoup de bâtons dans les roues, même pour faire des événements autres, même pour faire des enseignements ou on peut rien faire, en fait. Très concrètement, pour l'instant, on ne peut rien faire. Et c'est très dur à organiser. Mais sinon, ce que je pourrais dire à une personne, à une ou un homosexuel, c'est de venir et puis on n'a pas ce genre de discours discriminant et il ou elle se sentirait, je pense, hein, j'espère en tout cas, qu'il ou elle se sentirait parfaitement bien avec nous. Et voilà. Donc après, je ne sais pas quelle autre réponse je peux faire que ça, je suis désolé. Voilà. Merci beaucoup. Merci. De rien. Alors, on est revenu dans le ping-pong à Saint-Guillaume. Aline vient d'arriver, responsable de la musique, de la culture. Personne ne veut rien dire, soyez pas si timide. Oui, c'est toujours la première question, Amina. Je suis sûre que tu as des questions. Des remarques. Non, après, c'est vrai que j'ai des questions, parce que c'est vrai que je m'intéresse un petit peu à la bibliographie sur tout ce qui est islam inclusif, tout ça. Et malheureusement, voilà, j'ai pas trop de contact, donc j'ai essayé d'aller voir, de lire quelques articles sur Internet, mais c'est vrai que c'est très difficile de trouver des ouvrages, voilà, si ce n'est d'aller sur le site de la Calem ou bien dans d'autres sites pour commander sur Amazon. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'accès voilà, à la lecture sur ce domaine-là, je veux dire, on ne trouve pas vraiment aussi. J'ai fait un peu le tour des bibliothèques et tout ça, et c'est très difficile de trouver. Voilà. Oui. Après, bon, Oui. après, il y a le numérique. Le numérique est fantastique. Oui. Mais c'est vrai que pour les personnes qui aiment être voilà, dans un environnement d'apprentissage et tout ça, c'est pas mon tour. Non, c'est vrai que pour l'instant, en littérature francophone, c'est très compliqué. En anglais, il existe quelques petites choses à droite, à gauche. Ça commence à exister de plus en plus en anglais. Alors, on a plus de littérature critique en arabe, par exemple, sur l'approche critique sur l'approche historico-critique et l'approche du renouvellement de la théologie en arabe, on a pas mal de choses.
Mais sur vraiment, si on prend le côté inclusif ou islam progressiste ou libéral, enfin tout ce qu'on voudra, euh, en français, c'est encore juste. C'est encore juste. Je vous recommande ou je vous signale l'existence d'une nouvelle collection dirigée par Homero Marangiu Peria dans la maison d'édition qui s'appelle Atlante. Je ne sais pas si vous connaissez Homero Marangiu Peria, qui est un sociologue Et un sociologue, oui, qui est converti à l'islam depuis plus de 20 ans, enfin, peut-être 30 ans maintenant. Et donc, il y a tout un parcours de vie hein, qui est passé un moment par les frères musulmans avant de s'en écarter. Et maintenant, il est considéré comme plutôt un. Il a beaucoup travaillé sur la question LGBT en islam, d'ailleurs, dans son approche dans la sociologie. Et là, il dirige une collection. Comment s'appelle la collection? Oh là là, j'ai un trou de Vous pouvez mémoire. éventuellement nous envoyer quelques Oui, références après. oui, 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 c'est Islam Pluriel, je crois. Islam Pluriel ou quelque chose comme ça. l'islam, Juste Islam Pluriel, la collection. Mais c'est les éditions Atlante. Et en tout cas, il a écrit un premier livre qui s'appelle Rouvrir les portes de l'islam, qui est très intéressant sur la question de renouvellement de la théologie islamique et du droit islamique. Mais là, il y a un livre qui est apparu qui s'appelle Les animaux en islam. Je crois que c'est ça. Et en fait, c'est toute une collection qui va aborder toute cet islam libéral ou progressiste. Donc, surveillez les publications, puisque je pense que c'est la première collection qui s'intéresse vraiment à cette approche-là, et dans plusieurs thématiques différentes. Donc peut-être que là, on aura des choses qui vont arriver bientôt. Merci, merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne vraiment. Je Oui. voudrais en tout cas ne pas rater les questions de Clémence. C'est leur tour. On a fait un ping-pong. Voilà. Clémence. Et désolé pour mes réponses trop longues. Non, ouais, tout va bien, tout va bien. Je crois que Clémence n'a pas de questions, mais moi, à la limite, j'en ai une. Personne n'en a du côté Zoom. Ça serait, en fait, nous, on est en Allemagne et ça a été complètement fou. Je fais des études en théologie protestante à Berlin et c'était très, très surprenant pour moi d'avoir autant de cours avec des étudiants musulmans parce qu'on a un partenariat énorme sur la fac à Berlin et d'avoir des cours d'aumônerie où on lit des auteurs musulmans en allemand, du coup, c'était super, super intéressant. Et ça m'a vraiment montré la différence de relation entre les musulmans allemands et les chrétiens allemands en France et la situation française. Et du coup, je me demandais un petit peu ce que, d'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que chrétien français pour aider, aider nos amis musulmans qui n'est pas que louer nos salles, parce que c'est cool, mais c'est peut-être pas la seule chose qu'on peut faire. Voilà. Alors, déjà, louer les salles, n'allez pas sous-estimer l'importance que ça a, que c'est vraiment un truc très important. Mais c'est vrai que nous, ce on aimerait avoir, je vois que quelqu'un a mis le lien des éditions Atlante. Merci beaucoup, Philippe, du coup. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? C'est très important, les salles. Mais c'est vrai que nous, en France, par exemple, nos amis chrétiens, malgré tout, ont eu des difficultés. Ils ne peuvent pas nous louer une salle pour la prière parce que ça pose un certain nombre de problèmes. On a des amis protestants qui ont essayé à Champigny-sur-Marne, à côté ici dans le 94, pas loin de chez moi. Mais comme c'est une salle où il y avait donc les protestants traditionnels, entre guillemets, littéro-réformés, donc eux qui étaient plutôt libéraux, qui étaient plutôt pour, mais il y avait aussi des adventistes, il y avait des pentecôtistes, des évangéliques portugais, capverdiens, brésiliens, et on s'est capoté parce que c'était pas question. Donc ça, c'est une vraie difficulté, parce que ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, la chose qui nous fait le plus, la grande difficulté qu'on subit en ce moment, c'est justement de ne pas avoir de salle fixe, de lieu en fait, dans lequel on pourrait vraiment faire pas mal de choses. Ça, c'est vraiment un vrai problème, malgré tout. Après, euh, je trouve pour ma part que, alors, je parle plutôt de nos amis protestants, parce que c'est ceux avec lesquels on est le plus en contact. Nous, en tout cas, ils nous aident beaucoup. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus. Là, même là, par exemple, dans un événement comme là, ce qu'on a en ce moment, c'est un événement qui est
très intéressant et très important. Et malheureusement, ce que je regrette, c'est que dans les mosquées, on reste encore très souvent, on reste toujours dans une approche ouverte vers des choses assez traditionnelles, des choses gentilles, interreligieuses, sympathiques, enfin, des trucs sympas, hein, mais qui n'engagent pas vraiment une remise en fond. Et donc voilà, par exemple, vous l'antenne de pardon, excusez-moi, Saint-Guillaume. Saint-Guillaume, Guillaume. Saint-Guillaume, pardon. Vous faites ça et c'est très important que vous le fassiez et j'aimerais que d'autres le fassent à l'extérieur du cercle chrétien. Mais c'est-à-dire que moi, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que les chrétiens pourraient faire de plus. En tout cas, du côté de ceux avec nous, lesquels on est en contact, ce sont les protestants. Enfin, vraiment, moi, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, mais là, dans l'exemple que vous avez donné, en Allemagne, bah voilà, moi, vous me parlez de ça, ça me fait rêver. Déjà que moi, je vais apprendre l'allemand, j'essaye tout seul, mais c'est très compliqué. J'adore cette langue. Et bon, voilà, c'est compliqué. Mais on a des liens aussi avec les libéraux musulmans, les musulmans libéraux allemands. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, les Liberal Islam Bond ou quelque chose comme ça. Pardon, hein, je crée peut-être le nom. Mais en tout cas, si vous faites une recherche en allemand, vous trouverez les musulmans libéraux. Ou moi, je pourrais vous donner un contact éventuellement, qui sont très actifs en Allemagne. Mais voilà, je ne sais pas ce que pourraient faire les chrétiens de plus. Je pense que moi, j'attends beaucoup plus de la part des musulmans que des chrétiens. Et j'attends pas que les musulmans, que les autres deviennent comme nous ou adoptent le mutazilisme ou une approche mystique. Ce n'est pas ce que je demande. Ce que je demande, c'est uniquement un minimum d'ouverture, un minimum d'interrogation, un minimum de comprendre. OK, je dis pas aux autres musulmans d'absolument adhérer au fait que les femmes puissent être imams, mais au moins qu'on en débatte, au moins qu'on envisage, qu'on pense, au moins ça. Donc en fait, ouais, je n'ai pas grand-chose à dire à nos amis chrétiens, en fait. Merci beaucoup. Il y a une dernière question maintenant dans la salle ici à Saint-Guillaume. L'heure a tourné, il est quasiment 20h. Allez. Je vais juste me rapprocher. Oui, viens dans l'image. Voilà. Oui, bonsoir. Bonjour. En fait, je rebondis sur la question aussi de Juliette et Clémence, parce que bon, ici, on est en Alsace, on est en Strasbourg, et il y a eu une tradition pendant quand même un certain temps, qui était la tradition des simultanéums. C'est-à-dire que le culte catholique et le culte protestant étaient réunis, enfin partagés de même lieu. C'est une zone géographique entre l'Alsace et la Suisse. Et quelque chose qui n'était pas évident, non plus, parce que je veux dire, ce modèle, qui est un modèle qui a fortement imprégné aussi la pensée de quelqu'un comme Albert Schweitzer, pour moi, est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire, à un moment donné, si on veut aller dans la direction de vivre ensemble nos religions sans qu'il y ait comment dire, des peurs d'agression, parce que les uns voudraient convertir les autres, mais simplement qu'on puisse construire un dialogue. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses à faire dans ce sens-là, c'est-à-dire partager des lieux? Parce que je fais partie aussi d'une association qui s'appelle le Festival des Sacrées Journées, où on réunit dans un même lieu des concerts de trois traditions religieuses différentes. Ça pose encore problème dans certains lieux où les femmes n'ont pas le droit de chanter, on n'a pas le droit de... Enfin, et on le respecte et on arrive à faire quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné jeter le pavé dans la mare et dire osons aller dans une direction comme celle-là? Alors, moi, je ne peux aller que dans votre sens, puisque nous, on était, à un moment donné, il a été question d'un lieu de culte à trois voies, entre guillemets, juifs, chrétiens, musulmans, dans le 14e arrondissement de Paris. On nous a demandé si on voulait occuper l'espace, entre guillemets, islamique, en tout cas le moment islamique. Nous, on était absolument pour, évidemment,
Mais finalement, ça ne s'est pas fait. C'est plutôt du côté de la mairie de Paris qu'il faut aller voir pourquoi. Et, euh, et donc, en fait, nous, on n'a vraiment aucune difficulté avec cette idée-là, l'idée de les simultanéums, si j'ai bien compris. Nous, on n'a pas du tout de problème. La seule difficulté, c'est que nous, sur cette question-là, on n'a pas de lieu. C'est-à-dire que si on avait un lieu à nous qu'on nous demandait est-ce qu'on voudrait le partager, pourquoi pas? Mais on n'en a pas du tout. Et nous, encore une fois, nous, on est entièrement pour. On est prêt. On est pourquoi pas un lieu où le vendredi serait une mosquée, le samedi une synagogue et le dimanche une église. Pas de souci. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous, on n'a vraiment aucune difficulté avec cette idée. Mais malheureusement, ceux qui ont des difficultés, c'est ceux qui ont les salles. Donc, c'est un peu compliqué pour nous. Voilà, voilà. Alors, moi, j'entends ici les cloches de Saint-Guillaume qui sonnent. Ça doit être l'heure. Ouais. Je pense que l'heure est donc venue de vraiment chaleureusement te remercier d'avoir accepté de répondre comme ça, cœur à cœur, là, quasiment, spontanément. Non, mais merci à vous. Merci à vous. C'était très intéressant et je regrette encore une fois de pas être avec vous parce que déjà, j'aurais voulu manger la galette. Pour ça, sinon. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire par Internet. Eh oui, on peut pas. Et on a entendu l'invitation à venir à Paris. Peut-être que nous disposons de salles, là, de réseaux qui pourraient. Attendez qu'on ait un lieu déjà. Quand on aura un lieu. On a des réseaux, nous, là-bas. On va faire ça. Ah bah. Je voulais vous poser encore une question. Non, mais je crois que vraiment maintenant, il est 20h. On a pris une bonne heure. Je veux bien, mais en faisant une réponse express alors. Je veux bien. Je voulais savoir par rapport à la mosquée Fatima, quel lien elle a avec les autres, les autres courants religieux et surtout les autres instituts, qui sont aussi des gros instituts représentatifs de la communauté musulmane en France. Et comment elle se met en lien avec, c'est-à-dire comment elle est impliquée dans le réseau de la communauté musulmane en France. Alors, ces mouvements de l'islam. Oui, non, mais merci. C'est une question intéressante. Nous, en fait, on a été reçus à l'époque par Dalil Boubacar quand elle était encore CFCM. Et Shamseddin Hafez, l'actuel recteur de la mosquée de Paris, nous connaît et on échange un petit peu ensemble. On a des liens à droite à gauche avec certaines associations, ou en tout cas, on se parle, on se connaît. Mais pour l'instant, tout ça reste très informel. Mais au moins, il y a un contact. Voilà, on échange un petit peu, même si, encore une fois, on en revient à cette difficulté, c'est que le fait de ne pas avoir un local à nous prive aussi de faire partie il y a une association qui regroupe les mosquées parisiennes, par exemple, et qui a un petit point institutionnel. On ne peut pas en faire partie parce qu'on n'a pas vraiment de lieu. Et donc, ça nous handicape, vraiment cette question-là de ne pas avoir de lieu nous handicape énormément, même sur ces questions de rapport institutionnel. Mais au moins, on a des petites touches à droite à gauche. Donc voilà, une réponse express. Vous êtes une jeune asso, ça va aller de l'avant. Nous allons rester dans les mêmes mouvements, un peu partout dans les différentes confessions et religions. On n'a pas épuisé tout ce qu'on aurait pu se dire, mais maintenant, non. chère Amina, chers amis. Je vais essayer les questions que vous m'avez envoyées, je vais essayer de faire une réponse écrite. J'ai bien dit je vais essayer et ne me demandez pas un délai, je vais essayer quand je pourrai et je vous enverrai ça dès que possible, comme ça vous pourrez peut-être éventuellement transférer le document pour avoir un support écrit. Absolument. Ça serait très mal. Ici, je pense qu'on est déjà parti aussi de nos mailings ou de nos amis Facebook. Alors, merci à tout chacune là où vous êtes. Passez une bonne soirée, ne pleurez pas. Nous, on va maintenant manger la soupe de potiron et partager les galettes. Hein. Et voilà, allez venir jusqu'ici. Alors, merci à toutes et à tous. Merci à tout le monde.